C'est la 63e et on va tout de suite écouter ce que l'artiste a fait sur la contrainte. 3-4-1, pas un de plus, pas un de moins, uniquement en vers de 2 pieds. On remercie d'ailleurs Jérôme de Neuilly-sur-Seine qui m'avait indiqué cette contrainte il y a 2-3 mois, enfin vers le début de À vous de jouer, en me disant il faut faire une contrainte avec des vers très courts. Il y a déjà eu, mais à ce point-là, aussi court, il n'y avait pas eu. Donc voilà, même s'il n'a pas dit exactement cette contrainte, merci à Jérôme et l'artiste, on t'écoute. Eh bien oui, et ce qui est intéressant, c'est que la forme que j'ai donnée rejoignait une contrainte qui précédait lors d'une autre édition de À vous de jouer, qui était le blues, faire un blues. Il y avait quelque chose par groupe de 3, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, j'affiche le numéro de cette contrainte-là. Vous voyez, c'est affiché. Voilà, là c'est fait au montage. Et donc, je vais vous faire ma création à moi, très simple, sur du blues. Midi, la fête, partie, recette, amis, canette, frichti, trompette, minuit, c'est chouette, la vie, sans tête. Super l'artiste, très bien utilisé, et intéressant le truc du blues, hein. Allez, le courrier des lecteurs. Et ben dans le courrier des lecteurs, il y a aujourd'hui 2 petits messages très sympathiques. En me promenant hier en Île-de-France, je suis tombé par hasard sur une fête qui se déroulait dans le parc d'une somptueuse résidence. J'ai cru reconnaître de loin notre présentateur et notre artiste qui, m'a-t-il semblé, fêtait un anniversaire. Eh ben oui, c'était le nôtre. Ben oui. En fait, ils sont encore plus beaux qu'à la télé, et leur famille présente était charmante, particulièrement une femme d'un certain âge, mais que le temps a épargnée, et qui doit être la maman de l'un d'eux. Par discrétion, je n'ai pas pris de photos, et je ne suis pas allé demander d'autographe, je voulais simplement vous faire partager ma joie et mon émotion. Bien à vous toutes et tous, Gilles de Ménilmontant. Eh bien Gilles, effectivement, c'est bien ce que tu supposais sur cette charmante dame que tu as entrevue, et sur cet anniversaire, effectivement. Et c'était un très bon moment que nous avons passé. Je remercie cette dame d'avoir été là. Et Gilles de Ménilmontant d'être passé, entre guillemets. Bonjour, c'est Raoul. En tant qu'auditeur fidèle de Naturellement Musical, oui, c'est vrai, c'est le nom de la chaîne, je voudrais féliciter tous les rappeurs de la précédente émission, y compris l'artiste qui, en sus, les rappas bien stylés. Les rappas bien stylés. Une nouvelle vocation peut-être ? Bis à tous et bravo pour la qualité de vos contenus. Raoul Haute Printemps. Haute Printemps, c'est son nom de famille. Raoul Haute Printemps. Très drôle. Eh bien, merci Raoul, c'est sympa et on s'est bien amusé à rapper. C'était une bonne idée, n'est-ce pas ? L'artiste, fais-nous écouter quelques petites choses supplémentaires, s'il te plaît. Eh bien oui, il y a d'autres participations. Bon, je vais vous le faire sur du blues aussi parce que ça appelle autre chose. Par exemple, la chanson de Sylvie de Rennes. La chanson de Sylvie de Rennes, elle a utilisé très bien la contrainte de faire des vers courts de 2 pieds pour faire une chanson enfantine. Alban est si petit, charmant. Maman sourit, lui rit, confiant. Sautant, poursuit sa vie gaiement. Et puis j'aime bien la participation de Gilles qui a utilisé la contrainte pour parler d'un sujet lié à cette contrainte, étant donné que... Eh oui, tic-tac, le temps qui passe, tic-tac, c'est un vers à 2 pieds. Tic-tac, le temps attaque les gens. Jeune s'il savait, vieux s'il pouvait saisir le temps, cueillir l'instant. Bravo Sylvie, bravo Gilles, et puis bravo à tous les autres, toutes les autres qui ont fait des belles participations. Et on passe tout de suite aux contraintes pour après-demain.
Attention, les contraintes pour après-demain. Vous allez devoir travailler sur le thème. C'est un thème aujourd'hui. Tout le reste est libre. La forme, c'est ce que vous voulez. Donc le thème, les correcteurs automatiques ou saisie semi-automatique ou saisie prédictive. Vous comprenez bien, il s'agit de jouer avec le fait que les machines nous proposent autre chose à écrire quand nous commençons à écrire un mot. Notamment s'il y en a qui ont des smartphones, et ben, quand vous écrivez un texto, à chaque mot que vous commencez à écrire, on vous propose la fin du mot. Et ça peut donner des choses amusantes, ainsi que la correction automatique aussi, qui des fois donne des petits malentendus. Bon voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est intéressant. Y a de quoi explorer, laissez libre cours à votre imaginaire, prenez le temps de savoir quel angle vous allez pouvoir adopter, et puis amusons-nous, surprenons-nous. À nous de jouer, à vous de jouer.